En chacun de nous, il y a un besoin de nous aérer, de nous échapper. Beaucoup d'artistes enregistrent le paysage au gré de leur voyage. Ils collectent des moments de vie dehors, dans la nature. Ces artistes sonores, on ne les connaît pas beaucoup. Alors, j'ai eu envie de vous en faire découvrir. On est où là ? Ce podcast, c'est un jeu d'écoute et de complicité. Je demande à un artiste de me confier un son non trafiqué, une ambiance qui s'est passée sous ses yeux, dans ses oreilles, et dont il ou elle aura envie de nous raconter l'histoire. On est où là ? Je demande à des parents ou à quelques complices de le faire écouter à leurs enfants. Ils sont alors invités à me dire ce qu'ils entendent, à imaginer ce qu'il se passe dans ce paysage. Un peu comme s'ils s'étaient transportés dans la sacoche de l'enregistreur. Dans l'épisode précédent, vous avez pu découvrir l'artiste sonore Sylvain Tessier. Cette fois, j'ai voulu vous faire découvrir un son enregistré par Félix Blum. Félix est un artiste sonore que vous avez déjà rencontré dans la première saison de ce podcast. Et comme il a toujours de merveilleuses histoires à raconter, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander un nouveau paysage à vous faire découvrir. Alors vous qui découvrez ce son pour la première fois, d'après vous, on est où là ? Découvrons ensemble ce que les enfants ont entendu. Les premiers à me répondre sont tout petits. Je m'appelle Paul, 4 ans. Il fait beau, c'est l'eau, parce que j'entends la mare. Je lui demande ce qu'il imagine dans ce paysage. Des canards, ils disent coin, 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 coin. Alors je lui demande s'il sait combien il y en a. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Oj, 4 ans. Je vois une forêt, une flaque d'eau, la coupe des animaux. Si je lui demande de se situer dans le temps, L'hiver et le jour. très intéressant. Je veux dire d'autres choses. Aussi, quand j'ai fermé les yeux, j'ai entendu des bruits, des grenouilles. Et vous, qu'avez-vous entendu? Autour de Félix de tout vous raconter. Bonjour, je suis Félix Blum et c'est moi qui ai proposé le son que vous venez d'écouter. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Alors ce son, c'est un son que j'ai enregistré dans la forêt amazonienne il y a tout juste 5 ans, en septembre 2019. J'étais là pour plusieurs semaines dans la forêt amazonienne, j'étais là avec mes micros et j'étais dans un petit village qui s'appelle Tawari, une vingtaine de familles qui vivent près de la rivière dans la forêt. Et donc avec eux, je suis allé enregistrer plusieurs sons autour du village, dans la forêt, mais aussi sur le fleuve Téfé, qui est proche de là où ils vivent. C'était donc juste à côté d'un petit village qui s'appelle Tawari, où vivent ces 20 familles. On est au cœur de la forêt amazonienne qui est très très grande. Donc on est à plus ou moins à 500 km à l'ouest de la ville de Manaus, au Brésil, qui est une grande ville, une des plus grandes villes de la forêt amazonienne. Le son qu'on vient d'entendre, il a été enregistré depuis un bateau, avec des micros qui n'enregistrent pas le son qu'on entend dans l'air, mais le son qu'on entend sous l'eau. Ce sont des micros qu'on appelle des hydrophones, qui permettent d'être plongés sous l'eau et d'entendre ce qu'il y a sous nous, ce qu'il y a sous la surface de l'eau, et ce qu'on n'entend pas avec les oreilles nues, en tout cas quand on a les oreilles en dehors de l'eau. Le son est possible d'être capté dans des endroits inaccessibles à l'oreille humaine. Mais pour autant, on peut tenter de reconnaître quelques petits éléments, comme ici. Les enfants ont d'ailleurs trouvé plein de bonnes réponses. Je m'appelle Raphaël, j'ai 9 ans et demi. Des canards dans l'eau, en train de patauger. Une maman canard qui rappelle ses petits canetons aux ordres. Enfin, qui les rappelle à la mare ou je sais pas quoi. Et que dirait-elle, cette maman canard? Viens ici, t'as pas le droit d'aller aussi loin. Il nous décrit ce qu'il imagine. La maman canard, elle couine bizarrement et on entend comme une grille qui grince derrière. On est où, par exemple? Dans une forêt, la nature. Je m'appelle Auguste et j'ai 10 ans. Des animaux. Tortues, non. Des grenouilles. Des canards. Je sais pas. Une rivière. Ah tiens, et pourquoi ça? Parce que j'aime bien la rivière. Et d'après lui, ce paysage, il est loin ou assez proche? C'est pas très loin, non? Moi je m'appelle Solal et j'ai 10 ans. Des ruisseaux avec des animaux et tout ça. Dans notre pays, je pense. Peut-être en France, mais dans notre pays, ou un truc comme ça. Je lui demande de me préciser la scène. Il y a un ruisseau, il y a des oiseaux qui sont au-dessus, qui pêchent des oiseaux et tout ça. Des poissons, par exemple des martins pêcheurs. C'est un oiseau un peu bleu-orange et en fait, il pêche les poissons qu'il y a dans l'eau. J'ai pas vu attraper de poissons, mais j'en ai déjà vu. Mais j'ai déjà vu des photos. Du coup, il plonge dans l'eau et il attrape un poisson. Il a un moyen bec, il est pas petit, il est pas trop grand. Il a la taille pour attraper un poisson, la taille d'une sardine à peu près. Donc ce qu'on a entendu, ce sont des dauphins. Dans la forêt amazonienne, dans les fleuves, il y a des dauphins gris et des dauphins roses. Et ici, ce qu'on a entendu, ce sont des dauphins gris, a priori, qui discutent entre eux, dialoguent. Je ne saurais pas dire exactement ce qu'ils nous disent ou ce qu'ils se disent, mais en tout cas, ils communiquent via les sons qu'on a pu entendre, ces sons aigus que certains ont notés.
J'ai eu envie d'enregistrer ce paysage, sonore, parce que j'étais, avec donc, les personnes du village sur la barque et en plongeant, les micros sous l'eau, on a un peu découvert ce qui se passait sous nous. C'était des sons qu'eux n'avaient jamais, entendus, puisqu'ils savaient qu'il y avait des dauphins. On les voit, on voit le son qu'ils font quand ils sont à la surface de l'eau, qui est quand ils expirent, de l'air, mais ils ne connaissaient pas ce son, des dauphins sous l'eau. Donc pour moi, c'était une surprise d'écouter, le son de ces dauphins, mais pour eux aussi, alors qu'ils vivent là, depuis toute leur vie, ils n'avaient jamais pu entendre ce son des dauphins. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous le faire écouter, parce que je trouvais que c'était un son, intéressant, assez, mystérieux, assez curieux et qu'on voilà, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter, très souvent. Ce qui m'a étonné avec ce son, c'est la réaction des villageois. C'est le fait de pouvoir entendre quelque chose qui est là, mais qu'on n'a pas entendu, qu'on n'entend pas. Des choses qui sont juste à côté de nous, mais que parfois on n'y prête pas attention, ou on n'a pas les outils pour les écouter. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment euh, curieux durant cette prise de son. J'avais avec moi plusieurs casques pour que les autres personnes puissent entendre aussi. Et donc on a passé plusieurs heures sur le bateau à écouter ce qui se passait en dessous, ces dauphins gris qui parlaient entre eux. Iris, 10 ans. Pour moi, c'était un peu dans une jungle. Quand on fait des randonnées dans la montagne, on entend un peu quand on marche, on entend le bruit de la forêt. Je voyais une mare avec des grenouilles et il y avait plein d'arbres avec plein de sortes d'oiseaux, des toucans, plein d'oiseaux. En Afrique, oui. Le matin, quand il y avait la rosée un peu, vert, de tous les verts un peu. J'avais l'impression que c'était des explorateurs qui exploraient une jungle un peu, on entendait leurs pas. L'enfant qui suit s'appelle Jules. Il est l'un de mes plus fidèles auditeurs. On entretient un lien depuis plusieurs années et on a rusé avec sa maman pour qu'il puisse participer. Ça fait penser à un oiseau qui plonge dans l'eau. Je l'entends nager. Il y a ces bébés qui gazouillent parce qu'ils sont sûrement des poissons. Alors la plupart d'entre vous ont reconnu l'eau. Certains ont parlé de rivières, de ruisseaux, de poissons d'ailleurs. Bravo à Jules qui a reconnu que c'était bien des poissons. Alors ce sont des dauphins, des mammifères, mais qui vivent sous l'eau. Pour les autres, certains ont entendu des canards, des grenouilles. Bon, tout ça, ce sont des animaux qui, en effet, vivent dans l'eau. Donc on n'est vraiment pas très loin de ce qui a été enregistré. Certains ont parlé de forêt aussi, et on est bien dans la forêt amazonienne, donc la plus grande forêt au monde. Donc voilà, vous avez reconnu plusieurs de ces éléments. La forêt amazonienne, c'est un endroit qui est très loin de la France, hein, c'est plusieurs milliers de kilomètres. Il faut traverser l'océan Atlantique et ensuite, pour s'y rendre, voilà, c'est un endroit où il faut prendre un avion ou plusieurs avions, ensuite plusieurs bateaux pour arriver à la ville de Téfé, une petite ville. Ensuite, au petit village, il faut prendre une pirogue à moteur. Donc c'est un long voyage pour pouvoir aller jusque là-bas et pour pouvoir écouter ces dauphins gris qui chantent ou qui parlent sous l'eau dans l'Amazonie. Au-delà des dauphins, c'est un endroit aussi où il y a d'autres animaux, d'autres poissons. D'ailleurs, il y a peut-être quelques sons de lamantins qui se sont glissés dans la prise de son aussi. A priori, eux, ils parlent pas comme les dauphins. Mais bon, bien évidemment, ils nagent, ils bougent. Et il y en avait à l'endroit où j'ai pu enregistrer ces sons. Donc le lamentin, c'est un autre poisson. C'est aussi un très gros poisson, plus gros qu'encore que le dauphin.
qui est là-bas, qui vit aussi dans la forêt amazonienne. En écoutant le récit de ce grand chemin parcouru, Félix nous permet un peu de traverser le monde avec lui. Ce paysage sonore est complexe et vous ne pouviez vraiment pas le reconnaître, pour 2 raisons. La première, c'est que vous n'aviez sans doute jamais imaginé qu'on pouvait enregistrer ce qui se passe dans l'eau. Vous saurez donc à présent que les sons aquatiques produisent cet effet indescriptible, si particulier. Mais encore, je devais vous dire que j'ai triché. Vous ne pouviez pas vraiment deviner le son de Félix parce que dans l'eau, les sons se déplacent 4 fois plus vite que dans l'air. Notre cerveau d'humain ne reconnaît aucun son émis à cette vitesse. Mais maintenant, vous savez. D'ailleurs, ce que perçoit Sarah nous permet d'en apprendre davantage. Je m'appelle Sarah et j'ai 12 ans. Dans un lac ou un marais, donc il y a des grenouilles, il y a des hérons peut-être, un bateau qu'on décroche, donc on lâche ce bateau. J'ai l'impression qu'il se promène dans le marais et il lâche certaines choses dans l'eau et j'ai l'impression qu'il y a un peu des feuilles ou des algues dans l'eau. Le bruit de l'eau, les bruits de grenouilles qui sont faciles à retrouver, mais il y a des sons assez aigus, pas très agréables, et j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est ce qui m'a un peu bloquée. Sarah parle de sons aigus qui sont pas très agréables et qu'elle ne reconnaît pas. Je pense qu'il s'agit justement de la manière dont les dauphins peuvent communiquer, peuvent parler entre eux. C'est vrai que quand on ne reconnaît pas les sons, quand on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, ça peut paraître désagréable ou ne pas être forcément évident à écouter. Auguste parle de tortues. Alors, il n'y avait pas de tortues à cet endroit-là. En tout cas, dans la forêt amazonienne, il y a des tortues, mais je ne suis pas sûr ou je ne pense pas qu'on les a entendues. Après, la tortue, c'est comme le lamantin et ce n'est pas des animaux qui font beaucoup de bruit. Donc, je ne sais pas à quel point on pourrait les capter avec les micros aquatiques et surtout être sûr que ce soit bien les tortues. Solal, tu parles du martin pêcheur. Alors c'est vrai que là-bas, il y a beaucoup d'oiseaux aussi qui sont à la surface. Et donc on a pu entendre peut-être des oiseaux depuis sous l'eau. On peut aussi entendre les sons qui sont à l'extérieur de l'eau, même si ce n'est pas la majorité des sons. C'est possible que loin, au loin, il y ait quelques oiseaux, des oiseaux qui ont été aussi décrits par d'autres enfants. Pour les canards, par contre, je ne crois pas qu'il y ait vraiment des canards à cet endroit-là. Mais bon, il y avait des oiseaux qui ressemblent en effet aux hérons, comme certains l'ont dit. Et puis, différents types d'oiseaux, évidemment, dans la forêt amazonienne. C'est pas les oiseaux qui manquent. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ces dauphins, ce qu'ils nous racontent, et d'avoir écouté les sons de la forêt amazonienne. Merci. Merci à Paul, à Ange, à Raphaël, à Auguste, à Solal, à Iris, à Jules, à Sarah et à toute leur famille. Un merci particulier à Bérangère, la maman de Jules, pour sa patience et ses encouragements réguliers. Un immense merci à Félix Blum pour sa participation. On est où là est une production Narasson. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez en parler et le partager. Ça m'aide beaucoup à le faire connaître. Vous pouvez m'envoyer les dessins de vos enfants, m'écrire sur Instagram. J'ai inscrit mon adresse dans la description de cet épisode. Je vous dis à bientôt pour découvrir de nouveaux sons et de nouveaux artistes. D'ici là, écoutez bien le paysage qui vous entoure.